Shalom family, shalom frères et sœurs, shalom c'est Small Levi, shalom Bigad. Shalom, shalom, ça va bien? Ça va très bien toi? Oui, ça va bien, merci pour l'invitation. Merci d'avoir accepté mon invitation. Family, on va faire une vidéo dans le fond, on va faire une analyse sur le match qui a eu lieu avec Haïti et Maroc. Ils se sont affrontés mercredi, le 24 juin, lors de la dernière journée de la phase du groupe C de la Coupe du monde FIFA 2026 au stade d'Atlanta. Est-ce que tu pourrais me dire comment tu as trouvé le match? Moi, j'ai trouvé ça vraiment très, très bon parce que pour quelques raisons, là. Premièrement, Haïti a scoré 2 buts, dont le premier du match, OK, par Joseph, si je ne me trompe pas. Et puis, moi, j'ai trouvé ça vraiment extraordinaire parce que l'équipe était différente des autres matchs qu'on a vus. Alors, moi, j'ai trouvé ça vraiment une belle fierté pour Haïti d'avoir scoré contre Maroc 2 buts. Même si on a perdu le match là, en fin de compte, mais quand même, c'était une belle fierté. Là. Les joueurs ils ont vraiment très bien joué. Oui, je suis tout à fait d'accord avec toi. Pour ceux et celles qui n'ont pas vu le match, vous avez raté quelque chose. C'était extraordinaire, c'était fantastique, c'était merveilleux, c'était de toute beauté. OK, j'ai capoté. Je pense que tout le monde a capoté. Les Grenadiers, OK, d'Haïti ont mené 2 fois au score au cours d'une première mi-temps spectaculaire. Fait que, tu sais, avant la mi-temps, OK, ils ont mené la game. La game, OK, ils menaient. Ils menaient, là. OK? Oui. La mi-temps, là, c'était vraiment spectaculaire. Le premier but, comme que tu as dit, ça a été marqué par Lenny Joseph, qui a 25 ans. Et le second but fut marqué par Wilson Isidore, qui a 25 ans également. Le but de Wilson Isidore est le plus beau but de cette Coupe du monde FIFA jusqu'à date. C'était un but historique, une frappe exceptionnelle. Qu'est-ce que tu as à dire là-dessus, toi? C'est vrai, c'était vraiment un très beau but. Pour le côté historique, moi, j'ai pas fait de recherche là-dessus, alors je ne sais pas. Mais c'était vraiment un très beau but. C'était super la façon qu'il a fait ça. C'était presque inattendu, même après le but, on voit le monde dans les estrades qui était comme presque sur le choc émotionnel, très content du but. C'était vraiment le fun. Là. Ah, c'était de toute beauté. L'équipe d'Haïti, ils ont joué comme des pros. C'était un autre niveau. It was another level. C'était un autre level. Qu'est-ce que tu en penses? Ben oui, c'est ça que je disais tantôt. Ils ont vraiment bien joué. C'était comme une autre équipe. C'est comme l'équipe d'Haïti 2, genre. Mais même moi, OK, quand que je les ai vus jouer, je n'y croyais pas. J'étais comme, est-ce que c'est vraiment l'équipe d'Haïti qui est en train de jouer? I was like, what the, what the fuck? Excusez mon langage, excuse my language. I was like, what the fuck? Parce que c'est comme, j'étais tellement surprise et tellement choquée. Ils ont joué comme des pros, comme des professionnels, OK? Big time, là, je veux dire, c'était un autre niveau. It was another level, big time, OK? Les Marocains, ils étaient saisis. Oui. Les Marocains étaient saisis parce qu'ils s'attendaient à un match facile. Haïti a surpris le Maroc et le monde entier au complet. Qu'est-ce que tu as à dire là-dessus? Ben, c'est vrai, là. Même moi, j'ai resté surpris en les voyant jouer. Ils ont fait le goaler, il était spectaculaire. Il a fait des arrêts vraiment incroyables. Le ballon avait été frappé à quelques mètres de lui, puis boum, il a arrêté ça tout de suite. Puis même des fois, à deux, trois reprises, des rebondissements. Puis, non, c'était vraiment extraordinaire. Le goaler, il était vraiment magique. Il y a un but qu'il n'était pas capable de rien faire. Le quatrième but, il y a un but qu'il n'était pas capable de rien faire avec. Là, mais en tout cas, c'est une autre histoire. Mais imagine, ils ont réussi. OK? Imagine que, regarde, dans le fond, ils ont fait. Ils ont mené avant la mi-temps. OK? Ils ont mené avant la mi-temps. Puis, imagine quand que le Maroc a joué avec le Brésil, c'était 1-1. Ouais. OK? C'était un match nul. Nous, on a joué avec le Maroc. Haïti a joué avec le Maroc. C'était 4-2 pour le Maroc, mais on a réussi à faire 2 buts. Exact. Puis le Brésil, quand ils ont joué avec le Maroc, ils ont seulement fait 1 but. Ouais. Fait que ça veut dire beaucoup de choses, hein? Ben oui.
Ah oui, c'est sûr que ça veut dire beaucoup de choses. Donc, on voit que Haïti se sont surpassés. Ils ont, si on peut dire, ils ont presque battu Brésil envers Maroc parce que Brésil, ils ont scoré un but, puis Haïti en a scoré deux. Oui, exactement. Moi, je trouve que c'est comme une grosse amélioration là, parce que c'est pas facile de scorer quand même si les buts sont super larges. J'ai remarqué que c'est pas si facile que ça de scorer des buts. Là. Ah, c'est quelque chose. C'est vraiment là, le soccer, là, c'est quelque chose. Les Marocains étaient saisis, ils s'attendaient à un match facile. Moi, OK, on m'a toi à la brigade. OK, moi, je suis pas mal sûre que les Marocains, OK, l'équipe du Maroc, ils s'attendaient même pas à ce qu'on fasse un but. Non, c'est vrai. Ils s'attendaient à un match facile, puis on les a surpris. On a surpris le Maroc, on a surpris les Marocains, on a surpris tout le monde. Puis à cause de ça, sais-tu quoi? À cause de ça, ben, l'équipe d'Haïti, ben, leur fanbase se sont agrandis. Ouais. Parce que là, ils ont beaucoup plus de fans. Maintenant, ils ont même des fans du Maroc, des fans de d'autres pays. Parce qu'à cause de ce match-là, on s'entend que l'équipe d'Haïti, il y a beaucoup de monde qui sont tombés en amour avec eux, là, à cause de ça. Ben oui, parce que là, on voit quel point que c'est fort. Là. Selon moi, OK, c'était le meilleur match de la Coupe du Monde FIFA jusqu'à date. Ça, c'est mon opinion personnelle à moi, OK? Haïti a mené 2 fois, 1-0, puis 2-1. C'était de toute beauté et magnifique à voir. C'était wow, OK? C'était juste wow. Le Maroc a renversé le match en seconde période, OK, après la mi-temps. Malgré la pression marocaine, Haïti n'a pas reculé. Ils ont eu de l'intensité, ils ont eu du courage, puis ils ont eu de la discipline, OK? Ils ont réussi à démontrer qu'ils savaient jouer au soccer, qu'ils connaissaient le soccer et qu'ils avaient une très bonne équipe. Parce que c'était ça le but depuis le début. C'est ça qu'on voulait montrer. C'est ça que Haïti voulait montrer. C'est ça que l'équipe d'Haïti voulait montrer. Ils ont réussi à montrer qu'ils savaient jouer au soccer, qu'ils connaissaient le soccer et qu'ils avaient une très bonne équipe. N'est-ce pas? Oui. Donc là, il n'y a personne qui peut dire, maintenant, ah, ils ne savent pas jouer, ils sont nuls, ils sont poches. Personne ne peut dire ça là maintenant. Ben non, c'est sûr. Mais non. Ils l'ont prouvé, là. Ben oui, tu sais, c'est ça le but depuis le début. Puis moi, je suis contente, je suis fière. Je suis encore surprise et choquée jusqu'à maintenant. Je suis fière, je suis contente d'eux autres. Ils ont vraiment fait une belle job, ils se sont très bien démarqués. Et puis, vraiment, c'était de toute beauté. Le meilleur match jusqu'à date, là. OK? C'est le meilleur match jusqu'à date. Bon, maintenant, on va parler de l'entraîneur, du coach Sébastien Migné. Hein? Oui. Qu'est-ce que tu as à dire sur lui? Je l'aime pas. T'es pas le seul, hein? Je sais. C'est parce que, tu sais, quand ton équipe score un but, là, me semble que tu dois être content. Tu dois sauter de joie, tout ça, là, surtout dans un match de la Coupe du Monde. Okay? Je ne parle pas d'un petit match local. OK, ouais, c'est correct, tu scores un but. Mais là, on parle de la Coupe du Monde. Okay? Là, quand que les joueurs ils ont scoré des buts, OK? Là, on a vu la face du coach qui avait de l'air bête, qui avait de l'air comme fâché, choqué, même vraiment mécontent qu'il ait scoré des buts. Ça n'encourage pas les joueurs, ça là. Puis moi, je pense que c'est à cause de ça que ça l'a découragé les joueurs puis qu'ils ont perdu finalement. Parce que s'ils auraient été encouragés par le coach, quand le coach aurait comme sauté de joie, il serait content puis tout, on aurait pu gagner. Mais là, les joueurs ils étaient comme découragés, là. Moi, je suis d'accord avec toi. Tu sais quoi, Big Gab? C'est un match, OK, qui aurait dû être nul selon moi. C'était supposé être nul. Soit qu'on aurait dû gagner ou c'était supposé être nul. C'est un match qui nous appartenait. Mais, OK, l'entraîneur, le coach Sébastien Migné, OK, nous l'a pris, nous l'a retiré des mains, OK, il a vendu l'équipe. L'équipe d'Haïti, il l'a vendue. Ouais. OK? C'est un agent. Sébastien Migné, c'est un agent, c'est un traître. Ouais. Pourquoi a-t-il décidé de faire des changements après la mi-temps? Tout va bien, tout est beau, la vie est belle, OK, on mène la game, everything is perfect, it's all good, OK, ça va bien. Puis après la mi-temps, tu décides de faire des changements alors que ce n'est pas nécessaire. Dans quel but, puis dans quel intérêt? Je veux dire, pourquoi il a décidé de faire des changements après la mi-temps? Pourquoi? D'après moi, c'est dans son intérêt à lui, parce que comme tu dis, il a vendu l'équipe, là, OK? Puis c'est
C'est quelque chose qu'il avait dans ses poches. C'est pour ça que quand ils ont scoré les buts, il n'était pas content. Lorsque Wilson Isidore a marqué le deuxième but, il n'était pas content, il n'était pas heureux pour l'équipe, il dégageait une très mauvaise énergie. Est-ce que tu avais remarqué ça? Ben oui, c'est ce que j'ai dit tantôt. C'était vraiment stupide de sa Puis on part. s'entend que Wilson Isidore, le deuxième but qu'il a marqué, c'était un but qui était exceptionnel. C'est un but qui avec une frappe là, puis je veux dire, c'est un but qui était comme wow, là, je veux dire, tout le monde était choqué, tout le monde était surpris, tout le monde était comme wow. Puis lui, OK, il reste là, il n'est pas content, il n'est pas heureux, il dégageait une très mauvaise énergie. C'était vraiment là, le coach Sébastien Minier, OK, il ne sait pas ce qu'il fait. Non, ça paraît parce que, premièrement, il aurait encouragé ses joueurs, il aurait été content qu'il ait marqué des buts, mais là, ça paraissait tellement, il n'était pas content. Pourquoi? Je ne sais pas. Y a-tu reçu une enveloppe quelconque? On ne sait pas. Je ne serais pas surprise. Je ne serais pas surprise. I wouldn't be surprised. Mais pourquoi enlever tes bons joueurs du jeu puis mettre des joueurs qui n'ont pas d'expérience, qui sont moins compétents sur le jeu quand tu sais que tu es en train de gagner? Ça n'a aucun sens. Oui. Mais je veux dire, selon moi, toute l'équipe est forte, toute l'équipe est bonne, c'est tous des bons joueurs, ils ont tous du talent. Sauf que contre certaines équipes, il faut que tu aies une stratégie là, de la plus haute. Je veux dire, on s'entend que tes meilleurs joueurs, tu vas les garder sur le terrain, puis pas sur le banc. Tu vas faire des changements si c'est vraiment nécessaire. Si ça n'a pas sa place, c'est pas nécessaire. Tu ne fais pas de changement, je veux dire. Tu comprends ce que je veux dire? Ben, ils sont tous talentueux, c'est tous des bons joueurs, mais il y en a qui ont des... Parce qu'ils ont tous leurs points forts puis leurs points faibles. Tout le monde a des points forts et des points faibles, OK? Oui. Enfin, là, c'est comme ça. Mais bon, anyway, on s'entend que c'est du gros n'importe quoi. Ce qu'il a fait, ça ne se fait pas. Non, vraiment pas. Le coach Sébastien Minier, OK, il doit être remplacé au PC. Il faut qu'il soit remplacé au PC. Le plus vite que possible, parce que nous ne voulons plus de lui. Le peuple haïtien, OK, on ne veut plus de lui, oh que non, OK? Non. Mais c'est pas, est-ce que c'est à nous de décider? Je ne sais pas, mais on s'entend que l'équipe d'Haïti, les joueurs, ne sont pas des enfants, sont des adultes, sont assez grands pour décider pour eux autres mêmes. Puis moi, OK, je pense qu'ils vont prendre la bonne décision, puis je crois qu'ils vont se débarrasser de lui. OK? Parce que le coach Sébastien Minier, il ne nous est pas utile. Comment que tu peux garder tes bons joueurs sur le banc? Ça n'a aucun sens, c'est ridicule. Oui. Voyons donc, c'est du gros n'importe quoi. Il a vendu l'équipe d'Haïti, OK? L'équipe d'Haïti, il l'a vendu. C'est un agent et c'est un traître, OK? En plus de ça, OK, d'autant plus que c'est un colon et c'est un Français. Oui. Puis moi, j'ai entendu parler, je ne sais pas si c'est vrai, mais j'ai entendu parler que le goaler va prendre sa retraite. Alors lui, en tant que retraité, il est quand même assez jeune, quand même. Je dirais peut-être 30, 40 ans, peut-être un peu moins que ça aussi. Lui, il pourrait coacher. Lui, il pourrait être coach, là. Ben, c'est une possibilité. C'est une possibilité qui est très positive. C'est une suggestion qui est positive, qui est très bonne, qui pourrait être possible. Moi, je n'aurais pas... Ça serait quoi les convénients, mais encore là, ça va dépendre des joueurs de l'équipe. Et puis, mais c'est sûr que moi, je pense qu'une fois qu'ils vont être débarrassés de lui, de Sébastien Minier, ça serait bien de prendre un Haïtien. Moi, je pense que si on prend un Antillais ou un Haïtien ou un Antillais, quelqu'un de couleur, quelqu'un qui comprend notre culture, qui comprend notre langue, qui parle notre langue, qui mange la même nourriture que nous, qui partage notre culture, qui a les liens semblables et tout ça. Moi, je pense que ça serait parfait, ça serait idéal, ça serait mieux, OK? Et puis, non, il doit être remplacé au PC le plus vite que possible. L'équipe d'Haïti doit absolument se débarrasser de Sébastien Minier. OK? It's a must. Oui, complètement. Oui, pas le choix, là. Mais tu sais, est-ce que c'est au peuple haïtien, la population haïtienne de décider de prendre la décision? Je ne pense pas. Je pense que non, c'est plutôt aux joueurs de faire ça. C'est aux joueurs, c'est à l'équipe de prendre la décision, mais moi, je pense que ça va se faire. Moi, je pense qu'ils vont se débarrasser de lui. Moi, je pense que, d'après moi, là, oui. Et bon, après le match, Wilson Isidore a été interviewé. Tu sais, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, on a une sacrée génération et on a un bel avenir. Ben oui. Et il a tout dit, là.
Yo, il a tout dit. On a une sacrée génération et on a un bel avenir. C'est tellement vrai. Parce que tu sais quoi, Big Gad? Le meilleur reste à venir. Ben, c'est sûr. Donc, c'est ça. Puis moi, je suis certain qu'avec un bon coach, OK, un bon coach, puis moi, je pense vraiment que le goaler pourrait faire un très, très, très bon coach parce qu'il connaît déjà l'équipe, il connaît déjà leurs points forts, leurs points faibles, les améliorations qu'il y aurait à faire pour certains. Okay? Il connaît déjà, là, les gars. Là, okay? Ouais. Alors, je pense qu'il serait vraiment le meilleur outil comme coach parce qu'il fait déjà partie de l'équipe. Là. Oui, je suis tout à fait d'accord avec toi. Oui, c'est vrai, tu as raison. Alors là-dessus, Family, c'est tout. Encore une fois, Bigad, merci d'avoir fait l'analyse avec moi. C'était important pour moi de le faire. Donc, le meilleur reste à venir. On a une sacrée génération et on a un bel avenir. OK? Wilson Isidore a tout dit. Family, n'oubliez pas de mettre un j'aime sur la vidéo et n'oubliez pas de vous abonner et n'oubliez pas d'aller vous abonner à la chaîne de Bigad. Encore une fois, Bigad, merci. Shalom. Shalom.